Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Donc oui, tu as bien lu le titre, je mets de l'huile de tracteur. Voilà. La 2050, il y a un tracteur, j'ai acheté dans les trucs agricoles. Pourquoi? Parce qu'on ne trouve plus de la 2050, ou alors tu trouves de la 20 mais c'est marqué collection, SAE collection 20. Ça ne veut strictement rien dire. Mais non seulement bon, ça déjà on en trouve déjà plus depuis un petit moment, mais en plus de ça, de la 1540 on en trouve même plus chez Noruto. Alors quand Noruto t'en délivre plus à part de la premier prix, c'est que là ça va mal. Donc du coup moi je suis obligé de me rabattre sur les trucs agricoles. Voilà, au départ il y avait de la 1540 que j'ai pas trouvé, enfin pas pour essence, j'ai trouvé pour diesel, mais c'est pas un diesel, c'est un essence. Quoique ça m'aurait pas dérangé de mettre de la 1540 diesel. De toute façon c'est essence diesel, c'est exactement la même chose au niveau des huiles, donc il n'y a vraiment pas grand chose qui change. Là celle-ci c'est une multigrade et c'est essence et diesel dans les trucs agricoles et c'est de la 2050. Pourquoi je mets de la 2050? Parce que le moteur quand il chauffe à cause du haut régime de la boîte courte du trafic, quand il est chaud, et mon rayon d'huile s'affiche et ça me dit qu'en gros il me manque de l'huile. Et c'est uniquement parce que l'huile elle est beaucoup trop fluide et pourtant là actuellement c'est déjà de la 1540 qu'il y a dedans. Donc je vais mettre de la 2050 et comme c'est une boîte courte et qui fait des hauts régimes, logiquement il ne devrait pas avoir de problème de lubrification. De toute façon dans les RTA c'est aussi indiqué de la 2050 en été et en hiver de la 1340. La 13 t'en trouves pas, donc il faut jouer entre de la 15 et de la 10 pour avoir à peu près de la 13. Bon, t'auras de la 12 et demi. Il y a ça, donc vidange, je vais en profiter pendant que le moteur est chaud parce que j'ai fait encore une fois un trajet d'une demi-heure pour rien parce que hier j'ai été, c'était marqué fermé ce jour, j'ai réété aujourd'hui, c'est marqué fermé ce jour. En fait ils auraient dû marquer congé ou fermer la semaine. Non, donc du coup j'ai fait 2 fois le trajet pour rien, enfin 4 fois pour rien quoi. Quand tu comptes l'aller-retour. Mais aussi ça, au magasin où j'ai acheté l'huile, j'ai aussi acheté ça. Si vous vous rappelez, j'avais mis un bip de recul sur le fourgon. Malheureusement je l'ai retiré parce qu'il y a eu un truc défectueux, c'est que quand je mettais le clignotant de gauche, il y avait le bip qui fonctionnait, mais aussi les feux de recul, alors qui étaient uniquement mis sur les feux reliés sur le feu de recul. Enfin bref, sûrement un court-circuit qui peut se passer. Donc du coup là ce que c'est que c'est une ampoule de recul sonore. C'est marqué 85 décibels. Ça tombe bien, j'ai retrouvé mon truc de décibels, on va pouvoir le mesurer s'il fait bien 85 décibels. Alors peut-être 85 à l'ampoule, mais quand il sera dans le cache, à mon avis il n'y aura pas 85 décibels. Si on arrive à entendre le bip, c'est très bien. Donc je vais d'abord commencer par ça, comme ça au moins ça ira plus vite. 140 lumens en 12 volts DC et 2,3 watts. Voilà. Moi je veux juste pour le bip. Maintenant il me reste à savoir est-ce que je le mets à droite ou est-ce que je le mets à gauche. Je vais plutôt le mettre à gauche, enfin à droite du véhicule. Tout ça quand je reculerai au rétro, au moins je pourrais mieux voir sur cette zone là. Voilà. Parce que j'ai brouillé les vitres arrière, du coup en gros mes vitres arrière je ne vois plus à travers. Voilà, je les ai brouillées. J'installe ça. Alors déjà c'est une ampoule LED et dedans, enfin c'est une ampoule LED, c'est une LED, c'est marqué 360 à l'intérieur. Donc le bip se fait ici. On retire ça. Je vais aller vite. Alors, hop. Là j'ai la platine.
Donc là c'était déjà une ampoule LED de recul quand j'avais le problème des feux au départ. Donc c'est resté en ampoule LED. Donc là on va remettre une LED. Je l'ai payé 19,90 €. C'est au truc agricole du coin. Ce n'est pas du tout un placement de produit, mais si ça fonctionne, j'en achèterai deux. Puis voilà, bah, normalement c'est censé mieux éclairer. Mais comme ces trucs là c'est des trucs opaques qui juste pour dire d'être vu et pas éclairé, je ne vais pas avoir de grande différence. Au moins on va changer ça. On va déjà tester comme ça parce que bah, déjà si on a bien le bip déjà. Ça éclaire. On a bien le bip, mais il n'y a pas 85 décibels à mon avis. On va entendre mieux. Enfin, on va même pas l'entendre quand le moteur il va tourner. Je suis sûr et certain. Je suis même sûr que mon truc d'avant il bipait plus. Mon bip que j'avais mis là, lui il bip plus. C'est sûr et certain. Voilà, on va le remettre à sa place. Déjà ça rentre toujours. Maintenant on va voir. Bah, je vais voir l'éclairage. Bah, regardez l'éclairage, normalement ça va être blanc et là jaune. Et je vais aussi aller chercher le sonomètre pour voir si on a bien 85 dB. Ouais, on entend que c'est étouffé quand même, hein. Je suis pas sûr, mais je crois que ça éclaire mieux la lampe de gauche que celle de droite. À droite tu vois bien qu'il y a une petite LED. De toute façon je vais rajouter des feux encore, donc pour ça je m'inquiète pas trop là-dessus. Mais il est possible que du coup ça passe pas au CT parce que ça remplit pas tout le truc. Enfin c'est pas grave, on verra bien au moyen un bip. En tout cas on entend un bip, mais avec le moteur tournant je suis sûr on l'entend plus. Voilà, là j'ai pris le sonomètre ambiant, juste là je dois être à 1 mètre, hein. Il y a un 52 dans 52 décibels. « 60 », ça oscille avec le bruit environnemental. Juste à côté, il y a 100 décibels. Donc c'est à côté les 85 décibels. Et quand je le colle dessus, il y a 107. Voilà, donc en gros, si je veux vraiment qu'on entende bien, il faut que j'en mette deux.
entend un bip, mais on entend plus à l'intérieur quand même. Hein. Bon, maintenant vidange. Pourquoi je fais la vidange? Ben, c'est parce que il y a eu tout simplement parce qu'il y a ça. Voilà, le fourgon me refait un joint de culasse en fait. Donc je vais vidanger parce que l'huile elle est plus bonne. Mais je me dis que pourtant le niveau d'eau est bon. Après il y a peut-être un mélange des deux. Il y a peut-être l'huile qui passe dans l'eau et l'eau qui passe dans l'huile. J'avais remis de l'huile parce qu'il en manquait. J'ai changé le filtre à huile. Lui là je l'ai mis hier parce que j'ai contrôlé hier. Il est dans une des poubelles pour que je change un peu de d'air laquelle. Ce qui me fait que je fais la vidange, c'est parce que l'huile, le filtre à huile, bah en fait la couleur de l'huile elle est pas crémeuse comme là, mais tu vois qu'il y a des trucs dedans. Voilà, donc je vais le vidanger de toute façon. Par la suite je vais refaire le moteur encore une fois, je vais le réparer, mais je vais plus mettre ce moteur là, je vais mettre l'autre. Pourquoi? Bah parce que l'autre en fait j'y ai pas encore touché, donc je me dis que au niveau des bielles ça devrait être bon, l'équilibrage il devrait être bon. L'autre moteur il y a 111 000 km. Celui-là, du coup je vais claquer l'autre moteur dans d'autres vidéos. Celui-là je vais le refaire hein, bien sûr. Et il repartira après dedans, une fois que vraiment j'aurai fait ce que je voulais faire avec ce moteur là, comme ça après ce sera définitif. J'y touche plus au moteur jusqu'à la prochaine panne. Et voilà, ce trafic restera tel qu'il est, à part esthétique ou bien sûr, comme je t'ai déjà dit, le pare-buff, tout ça. Parce que j'ai l'intention de faire un peu de off-road avec le trafic. C'est pour ça que j'ai installé un pare-buff aussi, parce que je vais faire un peu de off-road. Ce qui est bien, c'est que c'est des pneus hauts et il est haut en hauteur. Donc, et en plus de ça, ce véhicule-là a été aussi fabriqué sur les chemins cassants, les chemins accidentés, tout ça. Vu qu'en 80, tu roulais souvent aussi dans des chemins de terre. Donc, il est plus rehaussé que les trafics d'aujourd'hui. Du coup, pour faire du off-road, ça va être pas mal, même si c'est qu'à 2 roues motrices. Il existe en 4 roues motrices, mais en diesel. Moi, il est en 2 roues motrices essence. Traction avant, parce que traction arrière ça n'existe pas, même si j'ai déjà vu sur Wikipédia que c'est marqué sur des véhicules traction arrière, c'est propulsion ou traction, il n'y a rien d'autre. Voilà, donc on part sur la petite vidange et je te fais voir la couleur de l'huile qui doit pas être très belle à mon avis aussi. Après si elle est belle, tant mieux, je laisse dedans, parce que ces moteurs là ils sont aussi réputés pour avoir de la mayonnaise au niveau du bouchon, alors que le moteur il n'y a rien. Un ami mécanicien qui m'avait parlé de ça, que les moteurs Cléon de Renault ont de la mayonnaise mais ils n'ont pas de joint de culasse, c'est à cause de l'humidité, du cache-culbut, tout ça. Voilà. Donc s'il n'y a rien, tant mieux, mais je pense que c'est quand même quelque chose. Voilà. Il y a aussi 2-3 trucs que j'ai modifiés. Vraiment, si tu peux voir, j'ai remis ça, je les avais déjà mis avant, c'était juste pour la déco, mais j'ai remis ça, la metteur sur fonctionnel. Donc ça provient, normalement, tu les retrouves sur les trafics diesel. Tu en as un là, et tu en as un ici, sur le dernier. Lui qui est à gauche, lui qui est à gauche part dans la boîte à air, lui qui est à droite, donc ici, normalement il est censé refroidir le différentiel de la boîte de vitesse, parce que quand je l'ai retiré, il y avait juste une gaine qui partait de ici jusqu'au différentiel, juste pour le refroidir. Peut-être qu'ils ont fait ça parce que sur les gasoils ça chauffait trop, puis peut-être des problèmes ou autre, mais voilà. Donc lui, là il est en aspiration. Le moteur maintenant aspire ici, il n'aspire plus en dessous, il aspire ici. Donc déjà pour commencer, j'ai rechangé la boîte à air. Je pensais l'avoir changé, mais non. Ça c'est une boîte à air, c'est la boîte à air que j'ai récupérée sur le trafic des marécages. Voilà, donc le T800 qui provient avec le moteur qui est là sur le support moteur. Donc je l'ai mis parce que celui-ci possédait le coude et tout, tu vois.
J'ai aussi remis du coup la cloison par chaleur pour aspirer l'air chaud, parce que je me suis aperçu et j'avais induit en erreur. En fait, là-dedans, il a un thermostat. En gros, il aspire en permanence de l'air chaud, mais une fois que le thermostat est passé à sa température, ça lève, ça lève, ça ouvre la trappe en bas et de là, tu passes en air frais, donc ça aspire là. Les démarrages, quand il est froid, il aspire ici. Une fois que le thermostat est à sa température, il aspire ici sur le devant maintenant. Mais normalement, il aurait dû aspirer en dessous. Parce que en dessous, voilà, d'origine, ça fait ça. C'est juste coudé ici, puis voilà, c'est tout. Ça aspire là, en gros, ça aspire l'air ambiant qui rentre par ici, qui est projeté par le radiateur, l'air chaud, et ça aspire là. Et moi, j'ai fait différemment. Comme tu vois, oui, bon, ça c'est un diamètre 50, et là, ça doit être un diamètre 49 ou 48. Donc ça s'emboîte, mais ça ne se fixe pas. Après, il y a tout ça dans le manchon. Moi, j'ai juste mis une vis pour pas que ça tombe, mais aussi quand il y aura de l'eau, du coup, comme j'ai pas mis de joint, quand il y aura de l'eau, ça va s'écouler là, et puis l'humidité va tomber là. Donc oui, il peut aspirer là aussi. Hop, ça c'est une gaine d'air chaud, du scotch alu. Ça c'est une gaine d'air de Saxo. J'en avais en stock grâce à la X. Donc gaine de Saxo. Et voilà. Allez, emmanchonné dedans et colçonné. Voilà. Donc cela fonctionne. Donc ça aspire ici, ça passe là. Hop. Ça repasse ici, donc là c'est emboîté ensemble et c'est colçonné. Hop, ça repart du coup là-dedans et après ça part dans la boîte à air et dans le carbu. Voilà. Voilà le petit système. Et de toute façon ça c'est d'origine le trafic diesel. Les trafics diesel, normalement tu as la place parce que les pare-chocs des trafics diesel ils sont plus longs et ici tu as comme un marchepied. Voilà, je voulais le récupérer pour en mettre dessus. Malheureusement, ils l'ont détruit quand ils me l'avaient ramené. Je vous l'avais déjà expliqué. Voilà. Ce que j'ai fait aussi, comme tu vois là, c'est plus des ampoules jaunes, c'est des ampoules blanches, c'est des 80-100 watts. J'ai plutôt l'impression que c'est des 55-60 watts. Des 60-65 watts parce que ça éclaire pas 100 watts. Hein, c'est bizarre. Ça fait pas 100 watts quand tu mets plein phare. Voilà, donc ça c'est ce que je voulais vous dire. Et j'ai senti que là maintenant j'ai du chauffage et il fonctionne mieux comme ça. En aspirant l'air chaud, tout ça, il chauffe mieux. Ce qui expliquerait pourquoi en fait j'ai refait un joint de pilote. De une, le ralenti trop haut, moteur froid. Enfin, trop haut, température négative. Donc du coup, le moteur il tourne à 2500 tours minute. Le moteur il est gelé, il est à moins 11 degrés. Et le joint de pilote c'est pas supporté. Pour moi c'est ça. Du coup j'ai réglé le ralenti du starter. Donc là maintenant, en gros, comme la voiture que tu entends à côté, le moteur il tourne comme ça au ralenti, comme tu as pu l'entendre tout à l'heure quand j'ai fait le test de l'ampoule arrière. Donc maintenant il tourne moins haut et au moins il met un peu plus de temps à chauffer, mais au moins maintenant je peux rouler sereinement, je sais qu'il cassera plus. Pour moi le joint de culotte a recassé uniquement à cause des démarrages, des moteurs qui tournent trop vite et que le moteur il est froid. Pour moi, s'il y a joint de culasse, c'est dû à ça. Et à rien d'autre. Bon, je vais partir sur la vidange avant que ça refroidisse tout ça là.
Ça va, l'huile était encore propre. Enfin, on va voir. Voilà, des gants, c'est mes des gants, c'est plein d'huile. Ça sert strictement à rien. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Je sors l'huile que je viens de pousser à cause de mon sable que j'ai mis au sol. Alors, on peut voir, elle est encore noire. Ouais, ça faut pas faire attention. Elle est noire, mais je vois aussi qu'il y a une légère brume. Après, tu sais, j'ai pas revidangé depuis que j'ai remis les coussinets de bielle qui venaient de l'autre moteur avec l'autre moteur, hein. Donc il y a peut-être aussi dedans de la ferraille, enfin de l'huile mélangée avec des parties métalliques. Mais quand je regarde comme ça, elle n'est pas mayonnaise. Pour moi ça va encore l'huile. Ah. Ah, tu vois, elle n'est pas laiteuse. Toi, pour moi, l'huile, elle est propre. Pour moi, le moteur, il va bien. Voilà. Voilà la mayonnaise, tu le vois bien. Je vais réessuyer tout ça. Je vais réessuyer là. Mais bon, normalement. Donc j'ai pas changé le filtre. Comme j'estime que l'huile, elle paraît bonne. Avec le filtre là, j'ai fait que 200 km. Ah, il m'énerve ce centre de tir, je te jure. Ouais, donc c'est bon quoi, c'est un niveau filtre. D'ailleurs le filtre à huile là, c'est un filtre à huile je pense provient de Ford Fiesta, parce que j'ai acheté un lot de pièces et dans le lot de pièces il y avait un embrayage avec le ressort d'embrayage, tout ça, tu vois là, j'ai oublié le nom, et quand je marque la référence c'est Ford, c'est pour du Ford. Et il y avait le filtre, donc je suppose que là c'est un filtre pour Ford, ça fonctionne très bien. D'ailleurs quand j'ai voulu remettre l'autre filtre, et ben figure-toi que Autodoc te vend de la merde, parce que le filtre je l'ai mis, enfin je l'ai mis, j'ai roulé avec, je l'ai enlevé, j'ai voulu le remettre, filetage arraché. Voilà, impossible de pouvoir remettre le filtre à huile. Et heureusement, du coup, j'avais celui-là, bon, j'en ai encore un autre. Hein. Mais les autres, c'est une petite cartouche et lui, c'est une cartouche grande. C'est une grande cartouche. J'aurais pas eu ce filtre-là, j'aurais dû mettre l'autre, mais l'autre, c'est la marque de chez Autodoc, parce que je me suis fait arnaquer par Autodoc. Voilà. Enfin, t'achètes des trucs, t'achètes une marque. Ils te le disent pas, ils te changent ton bon de commande, ton bon de commande, tu regardes, tu reçois les pièces, tu dis j'ai pas commandé du Spark ou du Ridex. Je regarde, bizarrement mon bon de commande c'est Spark et Ridex, mais je dis mais non c'est pas possible, j'ai pas commandé ça. J'avais noté les numéros de ref parce que j'étais passé par l'application. Quand je marque les numéros de ref, c'était pas du Spark et ni Ridex, non c'était une autre marque. Mais comme ils ont dit que c'était des pièges qu'ils avaient plus en stock, enfin normalement c'est marqué dans les trucs, j'ai vu ça par une vidéo de quelqu'un, et c'est dit, Autodoc te dit que s'ils n'ont pas la pièce en stock, au lieu de te mettre une pièce qui coûte moins cher, ils te mettent une pièce qui coûte plus cher de ce que tu as acheté. C'était des filtres à huile à 3 €. Je me suis retrouvé avec un filtre à huile à 13 €. C'est bizarre. Et quand tu regardes la marque, c'est du Spark. Un filtre à huile Spark à 13 €. Et tu retrouves le même filtre à huile à 2 €. Ils ont juste rajouté une lettre en plus dans le numéro de référence. Je me suis fait arnaquer de 1 €.
Bon allez, je suis parti pour le remettre si je me dis pas de conneries. Normalement c'est 3 litres 5 ou 4 litres 5. Mais je vais d'abord remettre 3 litres 5, ça sera toujours moins chiant d'en rajouter que de devoir en enlever. Voilà. Alors l'huile que je suis en train de mettre, je sais pas du tout ce qu'elle vaut. Hein. Je sais juste que c'est pour des trucs motoculteurs, mais souvent quand l'huile, elle porte le nom de l'enseigne du magasin, c'est pas très bon. Alors déjà elle n'est pas très claire non plus. Ok bon, c'est pour du agricole. Donc on s'en fout un peu. Parce que ce moteur là c'est un peu un moteur agricole. Même s'il a existé en turbo. Bon déjà il est déjà un peu à terre. Mais ce qui compte c'est que c'est de la 20-50 et pas de la 10-40. Là je mets de la 10, ben, je te fais un rodage, je te refais un rodage de tous les coussinets de bielle, tout ça là. Là ça va user le moteur. Je vais user l'arbre à cam, je vais tout user. Mais elle m'a pas l'air être moins fluide que les autres. Hop là. Faut vraiment que je rachète, que je réinvestisse dans des trucs, dans les vidanges et tout, même pour les trucs vidéo, parce que là tout est en panne. Même mon trépied galère. Voilà, je suis déjà à 2 litres. Moi ce que je veux c'est que l'huile ne soit pas en ébullition ou trop fluide, que le moteur il tourne à l'origine. Putain, le 3e litre, rien à côté. Déjà 3 litres. Je vais mettre 3 litres 5, je vais regarder dans la RTA, je l'ai dans le fourgon. Mais normalement il me semble que c'était 4 litres et demi. Allez, 3 litres et demi déjà. Enfin, il y a moins de 3 litres et demi parce qu'il doit avoir peut-être 100 millilitres qui est en train de couler tout le long du bloc. Litres, j'ai mis 3 litres et demi plus filtre 0,25 donc 3 litres 0,25. J'ai mis 3 litres 500 et que c'est un filtre Ford. On va jouer sur le fait que même si j'aime pas Ford Europe, que le filtre Ford fait que je suis juste bon. La fourgonnette qui vient juste de passer là, c'est une fourgonnette de la Poste. À mon avis il doit avoir un gros problème parce que tu as les feux arrière, stop, recul, clignotants qui sont activés. Ils sont en position fixe. Voilà. Bon, normalement je suis à peu près de niveau, donc la jauge va devoir être bon. Voilà, déjà ça dit que je suis trop haut, mais je vais refaire tourner le moteur. Voilà, tu vois, on est tout en haut, donc quand le filtre il va se remplir, je serai juste bon. Même si un garagiste, un garagiste hein, qui il m'a dit il faut être au milieu parce que quand le moteur il tourne, l'huile elle monte en chaleur, elle se dilate et du coup bah, le niveau d'huile il est plus haut. Donc il voudrait dire que quand tu mets à chaque fois de l'huile au maxi, tu es toujours au-dessus. Mais de toute façon tu as toujours une tolérance. Hein. Voilà. Là c'est bon, il plus qu'à remettre en route le moteur et voir déjà si avec l'huile je casse pas tout.
Donc là, comme tu entends, c'est le ralenti tel qu'il est réglé maintenant. Au moins, il va pour l'hiver, et puis ça évite ton effet de vis, voir si c'est tu vas faire péter. Oui, aussi, tu as entendu un claquement, un clac-clac au démarrage. Il vient de faire la vidange. C'est normal que ça fait claquer et peut-être plus d'huile, tu vois. Tant que la pompe elle réamorce. Et ça, tout ce brûlage, je n'entends plus. Hein. Et si je le réentends, c'est un problème. Il faudra que je pense à le laver, hein, pour bon. Ça fait un petit moment. Ça fait un petit moment que il n'a pas été lavé et depuis que je l'ai peint, je ne l'ai pas lavé. Et ça se voit. Donc ça c'est ma signature. Hein. De toute façon là je pourrais pas voir s'il met encore le voyant d'huile parce que le voyant d'huile il se fait quand le moteur il est chaud et quand je roule. Donc on va au courant s'il faut. Donc je voulais vous dire aussi, beaucoup en commentaire ont marqué comme quoi que si je perdais mes roues c'était à cause de mes goujons ou aussi à cause des conneries que je fais. Alors ne sont pas faire de conneries, j'essaye d'être assez explicite et je pense que ce que je dis est peut-être assez logique aussi. Sur la Clio, quand j'ai commencé à perdre les goujons, ça c'est peut-être un manque d'inattention à faire de la vidéo en même temps. Donc peut-être à un moment donné j'ai fait une coupure, je me suis pas rappelé et puis j'ai oublié de serrer la roue. Même si ça avait été serré à la déboulonneuse. J'ai pu voir qu'avec grâce sponsor Vampo, quand ils m'ont envoyé la clé dynamométrique, que en fait ma déboulonneuse ne serrait plus autant de ce qu'elle devait serrer. Donc sur ça, tu comprends qu'elle est fatiguée, donc du coup elle sert plus. Si moi je pensais qu'elle serrait du 200 Newton et qu'elle n'en sert que 80, malheureusement, je me suis rendu compte un peu trop tard. Là où je veux en venir, c'est que sur le C5, madame a tapé une bordure. J'ai même marqué filetage arraché quand tu tapes une bordure. Tu tapes une bordure, ça arrive. Voilà, j'ai déjà tapé une bordure. J'ai tapé une bordure avec les jantes alu à l'arrière à cause d'un connard qui était sur les deux voies au lieu d'être sur la voie de droite. Ah non, il préfère arrêter le téléphone. C'est compliqué pour les gens de prendre le téléphone et de le jeter et de ne pas s'en servir. C'est compliqué pour les gens d'aujourd'hui. Là, ce que je voulais en venir, c'est que vous m'avez dit que mes goujons n'étaient pas les bons. Alors, j'ai été à la casse. C'est aussi pour ça que tout à l'heure, vous m'avez dit. Là où je vais, c'est autre personne que je vais aussi. C'était fermé, du coup, je me suis rendu à une autre casse. Tout ça. Donc j'ai trouvé des goujons. J'ai pris pour le C5 goujons qui étaient montés sur des jantes alu. Il y avait des jantes alu montées sur le C5 phase 1, phase 2. Je les ai pris, j'en ai pris, je les ai achetés. J'ai pris les goujons. Ils sont ici. J'en ai 8. Pourquoi j'en ai 8? Parce que j'en ai trouvé que 8. Il n'y avait que 2 goujons sur 4 sur toutes les roues pour la faire tenir. Donc j'ai pris ces goujons là. Ceux-ci sont des goujons de Citroën C5 pour jantes Citroën C5 alliage alu. Enfin, alliage alu, ça va rien. Mais jantes alu, option Citroën C5, tu vois. Donc, c'est des vrais boulons qui sont montés sur les jantes alu. Moi, mon C5 possède des jantes tôle avec goujons différents. Là, je peux pas te le faire voir parce que le C5, je l'ai prêté. Donc, ceux-ci sont les vraies jantes, enfin les vrais boulons, les vrais goujons pour monter sur les jantes alu. J'ai monté ces jantes-là sur le Citroën C5. Jantes alu, on est d'accord. J'ai bien contrôlé si mes goujons passaient ou non. Mes goujons passent. Et vous avez tort. Ces goujons-là, alu, de jantes Citroën C5 alu,
pour jantes alu. Ne passe pas dans ces jantes alu. Donc les goujons de jantes alu de Citroën C5 ne sont pas compatibles pour ces jantes alu de aucune voiture. Donc moi, ce que j'avais fait quand j'ai posé les jantes, j'avais, tu sais, j'avais été jusqu'au fond, tu vois, un peu comme je fais avec une femme des fois, je vais jusqu'au fond. Et ben, le fond, c'est pas plat, c'est biseauté. Bizarrement, c'est exactement les goujons que je possède de mes jantes acier qui passent là. Donc en gros, les goujons de mes jantes acier sont compatibles pour ces jantes là. Donc au lieu de me marceler en commentaire, dire que j'ai fait de la merde, ou alors que j'aurais dû savoir qu'il existe des goujons de jantes alu ou des goujons de jantes acier, c'était pas les mêmes, on peut pas les mettre. J'avais contrôlé bien avant, hein. À un moment donné il faut que j'arrête de tout vous détailler parce que sinon je passerai, ces vidéos il ferait 2 heures, voilà, j'ai fait ceci comme ça, parce que ça passe comme ça, à un moment donné il faut arrêter. Donc mes goujons de jantes acier sont compatibles pour ces jantes là. Là ce que j'ai dit dans la vidéo, c'est que mes goujons sont trop courts. Je suis censé, avec mes jantes acier ça prend sur 1 cm. Avec les jantes alu ça prend sur 5 mm. Donc c'est trop court pour ces jantes là. Donc je recherche des goujons plus longs, mais pour le moment je n'en trouve pas. Parce que ces jantes là, les jantes acier c'est 3 mm d'épaisseur. Ces jantes là c'est 5 mm, voire 5, je crois même que c'est 6 mm d'épaisseur. Tu te rends bien compte que sur le filetage du moyeu, il n'y a quasiment rien qui le retient. Voilà. Et surtout que quand tu tapes une bordure, bah, c'est le filetage, tu l'arraches tout de suite. Ce qui s'est passé. Et heureusement, il y a un écrou et demi qui était serré. Les deux autres, en gros, ils étaient juste posés bah, dans la jante, comme tu l'as bien vu. Et puis, bah, en gros, quand tu tournais, bah, ça restait dedans. Moi, j'ai pas roulé avec, c'est pour ça qu'on les a pas perdus. Et ma femme les a pas perdus parce qu'elle roulait à 20 km/h. Alors, ils auraient pu très bien se barrer avec la force centrifuge. Mais quand tu tournes, elle m'a dit... elle tournait, mais elle était à l'arrêt, elle tournait, et voilà. Elle le sentait bien, que même moi, quand je l'ai ramené au garage, j'ai bien senti. Bon, j'ai pas perdu les goujons, heureusement. La voiture est restée 2 semaines dans le garage, alors que c'était juste un problème de goujons arrachés sortent du moyeu. Voilà, problème réglé. Mais il y a encore d'autres problèmes, il y a encore des claquements. Pour le moment, les claquements, j'appelle ça du jeu fonctionnel. Mais ça, bien sûr, d'autres vidéos qui vont régler plus tard. Là, la priorité, c'est le fourgon parce que j'en ai vraiment besoin. Ah oui, aussi, j'avais dit que je devais déménager. Ben, ça va pas être possible à cause des inondations. On n'est pas prioritaire sur les déménagements. Enfin, je suis pas prioritaire pour relouer notre maison, tu vois. Il faudra que j'achète. Or, je suis encore loin de pouvoir acheter. Donc, sur ça, mes gens. J'ai dézoomé sur ça mes gens. On se revoit à la prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé. Et bah j'ai des projets en stand-by. Comme là par exemple la R11. Problème démarreur fatigué. Je ne l'ai pas changé quand je l'ai acheté. Mais le démarreur il se grille. Saxo bientôt fini. Ça devrait arriver. Hein, et c'est tout. On avance bien. Bientôt tout sera fait. Et je pourrais peut-être attaquer le projet Top Secret. Une seule personne à trouver dans le projet Top Secret s'il y a lieu d'arriver. Voilà. Une seule personne. Donc les gens, abonnez-vous et on se revoit la prochaine. Allez, les vidéos du trafic, ça va revenir. J'ai encore les lampes à installer bientôt. Et une fois que l'esthétique sera fait et puis le moteur aussi, comme je vous ai dit, sera fait, normalement, le trafic, on devrait peut-être moins le voir en vidéo. Enfin, tu le verras en arrière-plan peut-être, mais je vais vraiment m'en utiliser comme un véhicule de travail et d'utilitaire. Voilà. Projet principal de faire un camping-car, c'est tombé à l'eau pour le moment.
On verra ça peut-être dans plusieurs années. Mais là, c'est fini le projet camping-car de ce trafic-là. Même s'il y a eu le droit à une première vie de camping-car, ce véhicule. Et genre ici, j'aurais pas retiré toute la moquette parce que ça a isolé l'intérieur. Parce que là, maintenant, ça résonne. Ce que tu vois là, c'est une cloison qui va arriver. Donc, abonne-toi si tu veux voir ça. Ça, j'en parlerai dans la prochaine vidéo.